Monsieur Dubois-Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la Maison du Littoral qui a réalisé l'exposition Abeilles. Voilà, donc en fait la Maison du Littoral a pour un mois accueilli l'exposition Abeilles réalisée par la société Comme vous voulez, une exposition prêtée par le Conseil général du Loir-et-Cher. Le thème des abeilles, c'est quelque chose qui est connu, on commence à comprendre un peu comment ils fonctionnent, mais des expositions vraiment ciblées abeilles en précisant leur rôle dans l'environnement et leur rapport à l'homme, elles sont assez rares. Donc on est assez satisfait d'avoir obtenu cette expo. Pourquoi avoir fait cette exposition ? Tout d'abord, on sait que depuis quelque temps, le rôle des abeilles est de plus en plus déterminant, et puis parce qu'on le connaît maintenant. C'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, c'est vrai, mais ce sont aussi des animaux qui sont remarquables parce qu'ils sont liés à l'homme depuis très longtemps. Dans l'exposition, on présente un peu l'histoire de l'homme et des abeilles, on y reviendra tout à l'heure, et c'est vraiment une longue histoire, donc ça valait vraiment le coup de les mettre à l'honneur cette fois-ci. L'exposition aborde plusieurs thèmes. On va dire qu'il y a 4-5 grands thèmes autour de cette exposition. Il y a tout d'abord le rapport historique entre l'homme et les abeilles. On va dire l'origine de l'abeille domestique depuis l'Antiquité, l'Égypte et la Rome antique. Il y a une partie aussi réservée au métier d'apiculteur. Donc ça présente le métier, comment se forme une ruche, le nombre d'abeilles par ruche, avec un pôle exposition d'objets liés à l'apiculture. Donc un apiculteur local nous a prêté du matériel. Il y a aussi un thème lié au rôle des abeilles dans l'environnement, mais des abeilles aussi et de leur famille. L'abeille n'est pas seule dans la nature, c'est une grande famille d'insectes. Et puis aussi la diversité de ces animaux-là au travers de la nature. Voilà. Donc justement, quelle est la relation entre les abeilles et l'homme ? Alors la relation, elle est connue parce qu'en fait on mange leur miel, la production de leur réserve. Et on s'est aperçu aussi que l'abeille est un bon indicateur aussi de la qualité de notre environnement. Parce qu'au-delà du miel qu'elle nous rapporte, l'abeille aussi est un pollinisateur qui va permettre aux fruits qu'on déguste aux arbres fruitiers d'être pollinisés, même aux fleurs sauvages par exemple. Donc le rapport à l'homme est vraiment étroit. Au-delà du miel en fait. Justement, en parlant d'écologie, est-ce que l'abeille est menacée Il y a beaucoup d'études en cours. Alors, je suis pas vraiment un spécialiste par rapport à tout ce qui est, abeilles et mortalité. Ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, effectivement, les populations d'abeilles étaient victimes, alors certainement d'une pollution liée peut-être à l'homme, mais aussi à d'autres facteurs depuis peu, notamment à l'arrivée de prédateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du frelon asiatique, mais il est arrivé en France et lui est un tout nouveau fléau en fait pour les ruches, parce qu'en fait il vient se délecter en fait de la production des abeilles, mais il tue les cerfs en entier avant de s'attaquer aux réserves quoi. Que pouvez-vous nous dire sur le métier d'apiculteur ? Alors le métier d'apiculteur est un métier en fait qui est particulier parce qu'il travaille sur le vivant, sur un animal qui est saisonnier, c'est-à-dire qui produit ses réserves, qui s'endort une partie de l'année aussi. Qui est lié au rythme du soleil, à l'environnement qui l'entoure. Donc il faut des fleurs évidemment, des conditions particulières. Donc il faut vraiment être à l'écoute en fait de la nature d'une part, et puis savoir aussi doser ses gestes. Et puis il y a des apiculteurs qui sont vraiment passionnés et qui vont jusqu'à regarder un peu plus loin dans le rythme de ces insectes pour mieux les comprendre en fait. Donc c'est un métier vraiment passionnant. Donc l'abeille fait partie d'une grande famille d'insectes. Pouvez-vous nous éclairer justement sur cette grande famille ? Alors on pourrait peut-être rappeler déjà ce que c'est qu'un insecte, que l'insecte a 6 pattes, un corps en 3 parties. Donc les abeilles sont bien des insectes à 6 pattes, avec une paire d'ailes, parfois une paire, parfois 2 paires d'ailleurs selon les insectes, une tête, un thorax, un abdomen. Et dans la grande famille en fait des insectes qu'on appelle les hyménoptères, donc les insectes aux ailes membraneuses, on a donc l'abeille, les bourdons, les guêpes et les fourmis. Donc c'est une très grande famille, vaste. Alors l'abeille, on la connaît bien parce qu'elle fournit du miel et puis elle a un intérêt vraiment important pour nous. Mais on verra que d'autres insectes de cette famille-là, qui ne produisent pas pour autant du miel, sont tout aussi intéressants. Je pense notamment aux guêpes, qui font peur à tout le monde. Mais on est souvent aussi embêté l'été par les mouches, les moucherons, tout un tas d'autres insectes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si l'abeille fournit du miel, la guêpe, elle, est carnivore, c'est-à-dire qu'elle va prélever énormément d'insectes dans son environnement. Donc si on l'embête pas trop, logiquement, on sera moins embêté par les autres insectes parce qu'elle les mange, tout simplement. Dimanche 23 mars, il y aura une conférence donc ici à la Maison du Littoral avec Olivier Dupré. Pouvez-vous nous en dire plus sur le programme de cette conférence ? Donc Monsieur Dupré, en fait, est vraiment un spécialiste donc des abeilles, apiculteur, et donc il va nous présenter donc leur anatomie, leur rôle dans la nature, les risques qu'elle encourt, parce que toutes les questions qu'on a pu se poser, lui ira un peu plus loin. Donc vraiment partir au cœur de la connaissance des abeilles et voir vraiment que c'est un monde passionnant, diversifié et vraiment important pour l'homme en fait. Donc lui, sa tâche c'est de bien passer le message que ce sont des animaux domestiqués, mais qui ont vraiment une place dans la nature aussi importante.